Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 28 décembre. Donc, avant de commencer, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël, bien entendu. J'ai pas pu vous le souhaiter avant. Du coup, joyeux Noël à tous. On reprend un petit peu les briefs. Donc, pour commencer cette semaine, comme d'hab, en Bitcoin, bon, nouveau sommet. Le brief sur BTC était toujours d'actu. On va checker un petit peu plus sur du court terme potentiellement. Des choses qui pourraient se dessiner ou non. On va checker un petit peu, oui, résolution de la zone de combat, ça on pourra en parler. On parlera aussi du momentum pour ceux qui utilisent le RSI. On parlera des spreads, nouveaux sommets, c'est bon signe. On parlera très rapidement des assets à risque, hein. Bon, le Bitcoin va bientôt sortir de mon écran, comme je disais juste avant, aux élèves. Du coup, on va checker aussi un petit peu le dollar. On va reparler un peu du dollar. On va parler des capitalisations, du coup. Donc tout ce qui est Tesla, Facebook, Google, Amazon, pour situer un petit peu le Bitcoin, et donc Apple qui est bien plus haut. Bon, lui, on en reparlera peut-être l'année prochaine. On verra si Bitcoin va chercher sa cap, mais on parlera de ça. C'est un petit peu les seuls éléments de repère qu'on a. Bien que je sais, on ne peut pas comparer Bitcoin à une action directement, mais bon, on peut comparer les capitalisations boursières. On vient de dépasser Visa d'ailleurs. Visa, c'est 470 milliards. Bitcoin vient de dépasser la cap de Visa. On pourra faire un petit peu d'order flow. Bon, il n'y a pas grand chose à dire hein, ici côté order flow. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Ah non, et des ALT, bien entendu. Donc on parlera aujourd'hui de BCH. On parlera de BCH, de LTC, d'Ethereum qui, enfin, tente de résoudre son premier arrêt. On ira checker les niveaux options pour cette fin d'année. Enfin, plus pour ce début d'année, du coup, fin janvier, pardon. Et on parlera d'XRP aussi un petit peu. Enfin, je reviendrai sur ce que j'ai dit. On reparlera un petit peu de ce qui se passe aussi, peut-être au niveau de la SEC. Bon, ce que j'en pense, etc. Bon, pour le Bitcoin, je fais pas de dessin. C'est bullish, nouveau sommet sur nouveau sommet. Est-ce qu'il y a un signe de top ici? Non. Est-ce qu'on est dans le niveau de prise de profit? On y a été ici, donc certains ont pu prendre des profits, je ne sais pas. Le cours n'a pas décidé de consolider, on n'a rien à foutre de cette fenêtre d'extension, donc la prochaine est entre 30 000 et 36 000. Il faut savoir que le gros chiffre rond, il est où? À 36 000, bien entendu. Le Big Fat Round Number, donc le gros chiffre rond psychologique des 30 000 dollars. Fort à parier qu'on viendra le chercher. Pourquoi? Parce que ça va permettre à certains journaux financiers et même pas financiers, mais certains journaux traditionnels de parler du Bitcoin. Bitcoin vient chercher le gros niveau des 30 000 dollars, donc ça peut attirer de nouvelles personnes, hein, de l'argent peut rentrer, tout simplement la demande peut augmenter. C'est ce qu'on va voir dans un bull market, tout va bien, ok? Est-ce qu'on peut parler de FOMO ici? Pour moi, les gens sont encore réticents, je vois les gens prendre profit, je vois les gens vouloir acheter plus bas. Pour moi, on est loin d'être dans les niveaux d'euphorie qu'on a connus en 2017, on est loin d'être dans l'achat compulsif où les gens envoient de l'argent sur Coinbase, Kraken, sur un connaître et achètent. Je vois plus ce que ça demande encore. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que ça peut valoir quelque chose dans 1 an, 2 ans? Quel prix il faut acheter? Mais les gens ne sont pas encore dans l'achat compulsif ou ils sont convaincus que Bitcoin c'est l'avenir, que ça va révolutionner le monde, etc. etc. et qu'on va aller chercher des prix ahurissants. En tout cas, ça c'est mon avis. Je le vois aussi un petit peu au niveau du sentiment. Je le vois aussi au niveau un petit peu des spreads. On a déjà connu bien plus d'euphorie, hein. Je le remonte, l'euphorie était ici en 2017. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait aller chercher bien plus d'euphorie dans ce cycle. Même au niveau des recherches Google, on le voit, on est encore sur des plus bas, on est à 10-15%, c'est pas ouf. Je pense qu'on peut aller bien au-delà de ce qu'on a connu en 2017, donc exploser ses valeurs. Est-ce qu'on a un quelconque signe de top? Non plus. Est-ce que le Bitcoin a atteint son potentiel? Je pense pas. Je compare ça un petit peu au cap de Tesla Facebook, mais je pense que c'est les deux prochains à venir chercher, hein. Donc, ce week-end, on a fait un petit flash à 526 milliards. Tesla, c'est 627. Facebook, c'est 760. Google, 1100. Amazon, 1500. Apple, 2200. Je pense que Bitcoin peut rivaliser avec eux. Bon, on en est encore loin, hein, donc on verra ça un petit peu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça m'intéresse votre avis. Vous pensez, est-ce que Bitcoin peut dépasser Tesla, Facebook, Google, Amazon ou Apple? Je parle pas du prix, hein, je parle vraiment de la capitalisation. Parce que oui, Apple coûte combien à l'heure actuelle? C'est combien? 150 dollars? Si je dis pas de conneries de mémoire, 131, ouais, c'est 131. Mais là, on parle vraiment de la capitalisation, hein, je vous parle pas du prix, on s'en fout du prix, c'est vraiment la cap qui nous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire ça, si jamais vous pensez que Bitcoin peut dépasser un Amazon, un Apple, ou au contraire, est-ce qu'il ne dépassera pas un Amazon ou un Apple? Rien d'autre à dire, hein. Je peux reparler brièvement du dollar, je le répète un petit peu pour ceux, les nouveaux, qui pourraient tomber sur ce brief, mais le dollar va mal. Tant que le dollar va mal, Bitcoin ira bien, et le dollar va mal, Bitcoin va bien, que ce soit en weekly, en daily, le dollar n'instaure toujours pas de bottom pour le moment. Tant que le dollar n'instaurera pas de bottom, qu'il soit à court terme ou long terme, je pense que le Bitcoin ira très bien. Il l'a montré par le passé, quand le dollar va mal, Bitcoin va super bien. Quand le dollar va bien, Bitcoin va mal. Le dollar va mal, Bitcoin va très très bien. Les capitaux se cassent du dollar pour aller où? Dans le Bitcoin. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on peut en faire.
Et quand on voit autant d'argent institutionnel entrer dans le marché, on voit Grayscale qui achète de plus en plus de BTC, ça depuis longtemps, depuis cet été, ça a explosé. Quand on voit aussi l'intérêt institutionnel exploser pour LTC cet été, BCH, je sais pas si vous avez lu les rapports de Grayscale, mais bon, il y a de l'intérêt qui explose un peu partout. Bah c'est peut-être pour se casser du dollar qui lui est très moche. Et puis on est tout proche de... je voulais pas modifier cette échelle, je voulais modifier celle-ci. On est tout proche de donner vie à cette énorme structure en M, ce qui serait très moche pour le dollar. Et puis ce qui serait très très bon signe pour le Bitcoin qui lui, à contrario, a donné vie à un énorme W comme ceci. Et en prime s'est offert un nouveau sommet et continue de s'offrir de nouveaux sommets tous les jours. Pendant que le Bitcoin s'offre de nouveaux records tous les jours, le dollar s'offre de plus bas annuels. Bon, le même game j'ai envie de dire. Bitcoin est bien plus bullish, hein, bien entendu, que le dollar. En tout cas, on a toujours cette grosse corrélation. Dollar qui va mal, Bitcoin qui va bien, dollar qui va mal, etc. etc. Et donc le dollar ira mal, bah Bitcoin ira bien, je le répète. Et qu'on regarde un petit peu aussi du côté des assets à risque, le S&P a l'air de vouloir aller bien aussi. On verra un petit peu si ça part sur des mouvements de continuation. En tout cas, tout ce qui est Apple, Amazon, ce que j'ai vu, ça a l'air d'aller bien. Mais celui qui explose le plus ici, c'est pas le gold, suite à cette baisse du dollar, c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin a l'air de bouffer la demande qui est potentiellement réservée au gold de base, valeur refuge. Donc est-ce qu'on peut parler d'un Bitcoin qui est valeur refuge? Ça me semble tôt, mais à l'heure actuelle, de ce que j'ai sous les yeux, oui, les capitaux se cassent du dollar, vont dans les actions et vont dans le Bitcoin, et majoritairement dans le Bitcoin. Citez-moi à l'heure actuelle, bon, à part les petits stocks, hein, des penny stocks, à part ceux-là qui peuvent faire 200-300% en une semaine, citez-moi un gros asset qui performe plus que le Bitcoin actuellement, j'en vois pas personnellement. Et donc le Bitcoin a l'air de bouffer énormément de demandes qui se cassent justement du dollar. Donc le dollar va mal, Bitcoin va très bien. On est au bord du gouffre sur le dollar, je vous montre un petit peu la charte du dollar ici, je passe en monthly. Mais comme je vous l'avais répété il y a plusieurs semaines, hein, cette structure se dessine, ça va mal pour le dollar. Et donc ça pourrait aller très très bien pour le Bitcoin. Donc honnêtement, ça peut faire de moi quelqu'un de très bullish sur Bitcoin, mais un Bitcoin à 100 000, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas si le dollar va mal. Et si on donne vie à des structures mensuelles de la sorte, donc des M en échelle mensuelle, même trimestrielle ici, je pense, on va passer en trimestriel. Oui, même trimestriel. La dernière fois que c'était arrivé, c'était ici, hein, c'était en 2002. Ensuite, on voit ça. Hein, et Bitcoin n'était pas encore présent. Bitcoin, il est arrivé justement suite à cette catastrophe ici. Enfin, suite à cette catastrophe. Vous connaissez un petit peu l'histoire du Bitcoin. Mais ça, on va voir ce que ça va donner sur le BTC, honnêtement. Je pense que ça va donner quelque chose de très joli. Et là, on parle d'une structure de sommet qui s'instaure en échelle trimestrielle. C'est pas un. Donc le dollar, clairement, si on pète les 88 points, c'est dégueulasse pour le dollar index et très très bullish pour le Bitcoin. Et j'ai envie de dire, on n'a pas pu voir ce que Bitcoin aurait fait sur cette période, on va potentiellement le vivre ici, donc j'ai bien envie de voir ce que va faire Bitcoin. Et bah, ça pourrait tout simplement permettre au Bitcoin d'exploser, hein. Et ça peut faire de moi de quelqu'un de très bullish sur Bitcoin, honnêtement, je m'en fous. Là, c'est la charte, je regarde que la charte, et quand je vois une charte comme ça, désolé, mais quand je vois un dollar qui est tout proche de faire un M trimestriel, et quand je vois le Bitcoin qui a fait un W trimestriel, bah, pour moi, c'est devant nos yeux, en fait, c'est sur la charte. Je peux pas être bullish via biais, là, en fait. J'ai aucun biais, je vois juste la charte que j'ai, et tout va bien pour Bitcoin. Tout va bien pour le BTC. Et je répondrai encore à la question, est-ce que c'est le moment d'investir ici? Je peux pas vous dire oui ou non. Si vous investissez ici, je le répète, attendez-vous en retour premier arrêt, donc de vous manger du moins 30, moins 40% à tout moment. Faut être prêt à faire ça. Donc il y a le dollar cost average qui s'offre à vous. Il y a une entrée via le risk reward, hein, donc ça c'est pure gestion du risque. Je suis prêt à risquer combien pour gagner combien? Si vous êtes prêt à risquer tant pour gagner tant, foncez. Si vous n'êtes pas prêt à risquer tant pour gagner tant, reculez. C'est aussi simple que ça. Ou allez chasser ailleurs, tout simplement. Donc pour le Bitcoin Daily Weekly, j'ai pas d'autre chose à dire, peut-être checker le momentum en daily. Bon, le BV continue d'être croissant, c'est bon signe ici. William retrouve un état d'enfoncement, donc le mouvement peut continuer de s'accélérer. On est bien dans une parabole ici, hein. On est dans ce mouvement parabolique, ça peut durer très longtemps comme ça peut encore s'accélérer. On peut très vite, pumper sans trop de soucis. Il y a toujours ce gros niveau d'intérêt sur les 36 000 qui est là depuis longtemps, hein. Donc un gros portefeuille à miser gros sur les 36 000, donc fort à parier qu'il voudra avoir un Bitcoin à 36 000 pour cette fin janvier. Est-ce qu'on sera à 36 000? J'en sais rien, on sera peut-être plus haut, plus bas. Mais en tout cas, c'est un gros niveau d'intérêt, donc c'est un niveau qui nous intéresse. D'un point de vue momentum, ici divergence potentielle, elle n'est que potentielle, elle n'est pas confirmée, donc on n'en a rien à foutre. Si elle se confirme, on pourrait se dire ok, Bulls, faites attention ici, faites une petite pause.
C'est tout. On avait vu un potentiel mouvement de continuation, d'ailleurs il me semble que ça c'était avec les élèves, je ne sais pas si on l'a vu sur YouTube, donc ici un creux, deux creux, trois creux. On peut identifier sans trop de soucis une petite structure ici pour certains, du W ici on avait pas mal, donc pour certains ici peut-être du setup de continuation déclenché, hein. Le biais était bien bullish ici. Hop, donc biais boule, j'ai envie de voir si le biais était boule avant ou pendant, ça peut poser. Non, le biais est devenu boule normalement une bougie avant ou si c'est pendant c'est mort, si c'est une bougie avant, vous savez les élèves, c'est bon. En tout cas, potentiellement step de continuation déclenché pour certains. Ici, on est venu chercher la target, donc potentiellement consolidation, c'est ce qu'on est en train de faire. Un point de vue momentum, petite div ici en horaire, hop, on va la dessiner. Donc ce qui invite aux Bulls à penser un petit peu à se calmer. Pareil ici, William quitte l'état d'enfoncement. Bulls, calmez-vous, maintenant consolidation. Et donc, certains vont chercher à shorter ce marché s'ils ont leurs conditions. On pourrait décider de chasser des shorts ici sans trop de problèmes, c'est vrai. Ou simplement, vu qu'on est dans une consolidation, ici au niveau du momentum, on le voit, on invite aux Bulls à penser à se calmer, développer de nouveaux setups de continuation, tout simplement. Donc ici, hop, comme ceci, AB égale CD, on vient tracer ça. Pour l'instant, le premier arrêt tient, donc c'est bon signe, hein. Et on peut totalement voir de nouveaux setups de continuation se dessiner, comme ceci, un creux, deux creux, trois creux, faut dessiner ça. Hop, donc on a un creux ici, on pourra attendre un deuxième, un troisième, vous connaissez la structure, la confirmation momentum. Let's go, et ça nous ramènerait sur les 32 000. Honnêtement, je serais plus apte à chasser des mouvements de continuation sur le BTC qu'à venir le shorter. Honnêtement, ça veut pas dire que demain on peut pas se retrouver à 22-23 000, hein, mais honnêtement, je suis plus apte à chasser des mouvements de continuation ici puisque la tendance est haussière et donc je préfère chasser des mouvements de continuation tout simplement. D'un point de vue order flow, ça donne quoi? Alors sur Bybit c'est différent, mais bon, on va plus checker sur Binance. Alors juste ici c'est un petit peu FOMO, c'est un petit peu rentré en longue, mais l'open interest dégonfle bien, donc deux scénarios. Les gens prennent profit, ou les gens ont peur sur les moindres retracements et clôturent vite leur position. Quoi qu'il en soit, sur les petits dips, hein, les petits creux qu'on crée, on liquide quelques boules, pas mal de boules même, donc on sort quelques acheteurs qui peuvent entrer un petit peu trop agressivement. Maintenant, en tant que le premier arrêt tient, on peut partir sur des mouvements de continuation sans trop de soucis, ça serait bon signe. Maintenant, si on doit corriger un petit peu l'excès du week-end, sans trop de problèmes que dans la semaine, on peut se retrouver dans la zone de rechargement de ce mouvement, donc entre 24 000 et 23 000 $, et ceux qui suivent en horaire ce mouvement tendanciel, cette zone de rechargement pourrait faire une excellente localisation, tout simplement pour suivre le mouvement, je pense. Maintenant, affaire à suivre. D'un point de vue order flow, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc côté spreads, on en avait parlé, hein. Tant qu'on ne revoyait pas de W, il fallait pas se poser 6000 questions, la demande ne redevenait pas progressive, ou tant qu'on n'ait pas pété le sommet. Chose qui a été faite, on a pété le sommet, la demande est bien progressive, c'est nickel, c'est ce qu'on va voir dans un mouvement haussier, donc c'est bon signe pour BTC, que ce soit sur BTC, Ethereum, ou même LTC, des spreads très encourageants. Dans un mouvement haussier, on va voir des spreads haussiers, on a ça, tout est bon, tout roule, next. Côté S&P, ça fait pas grand chose. Est-ce que Bitcoin est plus à cet à risque ou non? Honnêtement, actuellement, à l'heure actuelle, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse le plus, c'est comment Bitcoin réagit au dollar. Bitcoin réagit très bien à la baisse du dollar, c'est tout ce qui m'intéresse à l'heure actuelle. Donc, je commenterai pas ce qui se passe sur le S&P ou sur le gold. Ça, on en a parlé. Et donc, on va clôturer ce brief avec les altcoins. Du coup, alors, où est ma charte des alts? Elle est juste ici. Alors, Ethereum, nouveau sommet, on avait un momentum assez faible. On est en train d'avaler cette divergence baissière, hein. Ce W est en train de prendre forme. Dans les élèves, je vous le répète, il y a des exos qui arriveront sur ça d'ailleurs, pour apprendre à déjà confirmer vos divergences et aussi à repérer des divergences qui sont avalées. Donc ici, si on clôture comme ça, la divergence précédente est avalée et on a l'information que les bulls reprennent le contrôle du momentum juste ici, ok? Donc c'est bon signe. Et un Ethereum qui reprend momentum fort, c'est un Ethereum qui peut péter contre l'USD tout simplement. On peut retourner sur notre petit premier arrêt en weekly. On est en train de s'affranchir du premier arrêt, c'est bon signe. Les prochains niveaux, zone de rechargement. Si on regarde d'un point de vue niveau résistance, on va tracer score de chandelle juste ici, là. C'est vrai que je ne l'ai pas fait en ce moment, mais bon, on va le faire. Donc le prochain niveau résistance, c'est 180 $ juste ici. Donc faudrait pas s'étonner qu'on vienne batailler un petit peu sur ce niveau. Mais sinon, on a bien pété le premier. Enfin, on est bien en train de le péter. Pour moi, on est en train d'avoir résolution du premier arrêt. C'est très bon signe pour l'Ether. Et donc, la prochaine fenêtre, pour moi, ce serait cette zone de rechargement de short. Donc, entre les 900 $ et les 1100 $, on va aller checker niveau options ce que ça donne sur Ethereum. Alors, hop, juste ici.
la grosse expiration du 29 janvier, les gros niveaux d'intérêt. Donc on a le niveau des 1280 $, qui correspond à quoi? Laissez-moi checker. Ok, donc proche du sommet. Donc il y aura aussi une grosse résistance ici à noter. Et résistance aussi ici. Donc ça c'est les prochains gros niveaux résistants. Et ça c'était le gros niveau d'option qui était pour fin décembre. Et on n'est pas venu le chercher. Donc maintenant on s'en fiche. 140 on l'a dépassé. Prochain gros niveau, bon 960. Je vais le supprimer maintenant, on s'en fout. Mais à noter, côté option, pour fin janvier, 960 $ est un gros niveau option. Donc on peut se dire qu'on peut venir chercher ce niveau. Beaucoup ont de l'intérêt à venir chercher ce niveau. Je le supprime, mais il faut le garder en mémoire. Et sinon, on a les prochains niveaux résistants qui sont juste ici, hein, 780, 913 et 1215 $. Et bien entendu, ce sera ici. Maintenant, je vous remontre la charte de l'Ethereum. Je vous remontre la charte du BTC en 2015. Hop. Alors, comme ceci. Ça se ressemble énormément, hein. Je sais pas si vous avez imprimé un petit peu la charte du BTC, enfin de l'Ethereum en 2000, de l'Ethereum actuellement et du Bitcoin à l'heure actuelle, mais ça se ressemble énormément. W weekly, W monthly, on part. Bah, Ether, c'est la même chose, hein. Donc non, j'étais pas sur Bitfinex. Merde. C'est pas grave, je vais retourner ici. Hop, ah non, oui, non, j'avais caché, donc non, c'est bon. Hop, Ether ici. Donc voilà, ça se ressemble énormément. Est-ce que Ether a le potentiel de venir chercher un nouveau sommet? Oui. Maintenant, encore une fois, on va me poser la question, est-ce que c'est le moment d'investir sur l'Ether? Bah honnêtement, vous avez eu des opportunités, on a eu plein, j'en parlais encore, mais W Weekly ici, retour en zone de rechargement ici, W Monthly, on est resté plus de 4 semaines, 5 semaines, voire 6 semaines, même sur la ligne de coup du gros W, dans la zone de rechargement, encore ici on a consolidé en zone de rechargement, maintenant on sort de ces zones d'investissement, donc sachez que si vous investissez ici, vous n'avez pas une entrée si professionnelle que ça. Maintenant, si vous êtes prêt à risquer temps pour gagner temps, pas de souci, vous êtes en accord avec ça, pas de souci. Et Ethereum a du potentiel devant lui. Maintenant, encore une fois, je le répète, à tout moment, vous pouvez vous manger un retour premier arrêt, donc à tout moment, on peut s'attendre à un retour premier arrêt. Je ne dis pas que ça va dump, je ne dis pas que l'Ether va se retrouver à 480 $. Je dis juste qu'à tout moment, dans un mouvement haussier, on revient très très souvent retester ce premier arrêt pour justement connaître la nature du mouvement, tout simplement. Est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien. En tout cas, c'est très très probable. Voilà, faut garder ça en mémoire. XRP, alors la SEC, etc. Blablabla, honnêtement, je le répète, je m'en fiche. Personnellement, le point de vue derrière ça, bon, ça je pourrais plus rentrer en détail avec les élèves, ça va être un petit peu long. Mais je vois ça comme une opportunité, tout simplement, tant qu'on ne vient pas péter les 11 centimes de dollars. Et on ira checker un petit peu order flow avec les élèves juste après. Mais pour moi, c'est des cas classiques. Si on m'avait pas dit qu'il y a la SEC, pour moi, ça reste la même chose. Et même s'il y a la SEC au cul de Ripple, honnêtement, je m'en fiche. Et je vous dis pas que je suis bullish sur Ripple ou qu'il faut acheter du Ripple, j'en ai rien à foutre. Je vous montre juste la charte. Et pour moi, tant qu'on ne vient pas avaler ces W weekly, ça reste une dynamique encourageante, tout simplement. Si on rebascule sous 11 centimes, désolé Ripple, mais tu redeviendras dégueulasse. Mais pour le moment, il reste assez joli malgré cette grosse bougie rouge. Maintenant, je comprends que certains peuvent ne pas être en accord avec ce que je dis, je le comprends entièrement, mais j'ai mon avis. Et pour moi, ça reste une charte intéressante. À l'heure actuelle, je le répète, si on rebascule sous le bottom, bye bye Ripple. Tire à voir plus bas, 6-7 centimes, voire même plus bas, proche de 0 s'il veut. Alors LTC, on avait vu mouvement de continuation, on est en train de venir, on est venu chercher les targets du coup. Le prochain gros niveau qui m'intéresse, on l'avait noté, c'est 145 $. Pour donner vie à cette énorme structure, je vous le répète, mais ici Charlie Lee, le créateur de LTC, nous disait de ne surtout pas acheter Litecoin. Enfin, grosso modo, c'est ce qu'il disait, hein. Je vous avais montré le tweet qui remonte de 2017, ne surtout pas acheter LTC parce qu'il peut redescendre à 20 $. Qu'est-ce qu'il fait? 20 $, W weekly, on reste sur les targets de Charlie Lee tout simplement. On consolide, les gros accumulent, on part, les W prennent forme. On est encore en zone de rechargement dans le LTC, donc si vous décidez d'investir dans le LTC, ici, vous avez encore une bonne localisation. Et vous êtes à l'aube de potentiellement acheter un énorme W monthly et trimestriel aussi ici du coup. Hein. C'est totalement le genre de structure qu'on aime voir, c'est très très bon signe pour LTC. Et Charlie Lee qui est bienveillant, bien qu'il est détesté, alors que le mec est super bienveillant, il annonce un nouvel ATH de ce que j'ai vu, corrigez-moi si je dis de la merde, pour fin 2021 potentiellement. Techniquement, pour moi, ça fait totalement sens quand on voit ce genre de structure se mettre en place. On en parlait depuis plusieurs semaines aussi de LTC, donc un LTC qui pour moi reste toujours très encourageant et qui va mieux que jamais, j'ai envie de dire. Et pour finir, Bitcoin Cash c'est pareil, je sais qu'il est détesté, blablabla, honnêtement je m'en fous, moi c'est la charte qui m'intéresse.
Quand je vois une charte comme ça, j'ai pas besoin de vous faire 6000 dessins, des W dans des W en échelle hebdomadaire. Une charte qui m'intéresse énormément, même potentiel que Bitcoin. Oui, je sais que ça peut être ahurissant de l'entendre comme ça, mais laissez-moi finir. Même potentiel parce que même nombre de tokens que Bitcoin, donc potentiellement un Bitcoin Cash qui a la cape d'un Bitcoin, bah c'est le même potentiel. Maintenant, est-ce que Bitcoin Cash va dépasser Bitcoin? Honnêtement, je pense pas, jamais de la vie. Est-ce que Bitcoin Cash peut rivaliser avec Bitcoin? Je pense pas, jamais de la vie. Bitcoin le montre, hein, il suffit juste de regarder BCH, BTC pour le savoir. Les investisseurs préfèrent quoi, Bitcoin ou Bitcoin Cash? Bon, il n'y a pas photo, Bitcoin Cash se fait démonter contre Bitcoin, donc les investisseurs préfèrent Bitcoin, on est d'accord là-dessus. Mais si vous souhaitez faire travailler quelques USD, qui sait, ces genres de structures sont très jolies. Et un Bitcoin Cash qui pourrait reprendre un petit peu de valeur contre Bitcoin pour respirer un petit peu, ça peut totalement le faire. Donc un Bitcoin Cash qui performe en USD, ça peut totalement se faire. Surtout que certains ont des intérêts derrière, hein. Les mecs sont pas ici en train d'attendre les bras croisés, de rien faire. Ici, ils sont en train d'acheter depuis plusieurs mois. Probablement, elles sont en train d'accumuler, d'aspirer l'offre pour pousser ce marché plus haut. Ok? Et moi, personnellement, si j'étais une institution, bah tout simplement, j'accumulerais du Bitcoin Cash. Est-ce qu'il a le même potentiel que Bitcoin? Bien, ça veut pas dire que je dis que Bitcoin Cash va atteindre les prix de Bitcoin. Non, mais théoriquement, dans la théorie, Bitcoin Cash a le même potentiel que Bitcoin. On est d'accord là-dessus. Donc, ça fait de lui un asset qui est intéressant, tout simplement, même si c'est une copie Wish de Bitcoin, ça je vous l'accorde. Et bref, on s'en fout. C'est la technique ici qui m'intéresse et c'est totalement une charte que j'aime voir en tant qu'investisseur si j'étais intéressé par Bitcoin Cash, tout simplement. Voilà. Et donc, on va regarder les derniers niveaux ici. Donc, on est en train de s'affranchir ici, de donner vie à cet énorme W. C'est très bon signe, on va le tracer. Juste ici, hein, c'est très bon signe. Le dernier niveau sera ici, hein, tout simplement. Donc, à surveiller la zone de rechargement de short doucement ici. Simplement le haut du range actuel, hein, mais le gros niveau d'ailleurs, moi je vais mettre une alerte. Si on vient s'affranchir des 517, bah derrière c'est un peu ligne droite, hein, et puis c'est comme un Ethereum, on pourrait voir un Bitcoin Cash faire ça sans trop de problèmes. Je vous dis pas d'acheter Bitcoin Cash, je fais pas de conseil en investissement, je vous dis juste que la charte est jolie et que moi en tant qu'investisseur, c'est ce que je voudrais voir si j'étais intéressé par cet asset, tout simplement. Voilà, voilà, et niveau localisation, c'est encore excellent. Bitcoin Cash, donc ça peut en intéresser certains. Je pense qu'on va se laisser là ici. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël encore une fois, hein. Je sais pas si je pourrais vous souhaiter la bonne année le premier du coup. Bon, je peux vous le souhaiter en avance. Bonne année à tous. Passez d'excellentes bonnes fêtes. Bonne fin d'année. On se retrouvera peut-être dans la semaine, je pense mercredi ou jeudi. Je pense plus jeudi du coup. Si le marché bouge énormément, peut-être demain il y aura un brief. Mais à l'heure actuelle, bah, je pense que tout a été dit, hein. Donc on se retrouvera plus du coup jeudi. Ciao ciao.